Allez les amis, partie 2 aujourd'hui. On va se faire un petit plaisir à nettoyer en frein. Petite brosse à dents usagée. Et on est parti pour nettoyer les gorges de joint. Et il faut pas hésiter, il faut y aller. Sinon après vous allez mettre de la merde dans vos joints. Les joints vont faire une étanchéité bizarre. Les pistons ne reviendront pas. Et après, c'est le drame. Parce que ça freine tout le temps, constamment, ou ça ne freinera jamais. Allez, je vous reprends après le nettoyage, parce que ça va prendre un petit temps. A tout de suite les amis. Bon, une fois que c'est nettoyé à la brosse à dents, je parle des gorges ici, le reste on s'en bat les couilles. J'ai plus de gaz. Déjà? C'est une blague? Oh, c'est triste. Bon ben, je parie que c'est encore lui qui a cassé. Take two. Donc je disais, après avoir nettoyé, on fait... tout propre. Bon, maintenant on va mettre en peinture. Donc je vais essayer de protéger le truc ici. Sachant que la peinture, bon ici il fait 5-6 degrés. Quoi, ce que vous entendez, c'est mon petit ventilateur à côté pour la chaleur. Je les ai mis dans de l'eau chaude, hein, les bombes. Voilà, ce chez la bombe, vous savez bien. Voilà, premier. Hop. Voilà. J'espère que cette fois-ci, je vais pas devoir refaire ma vidéo parce que la musique, ça ne leur convient pas. Voilà. À la bombe. Ah non, j'ai oublié. C'est vrai. Vous avez raison, les gars. Déjà de 1, l'emplacement de la vis. Voilà. Là aussi. Il va me falloir à mon avis une pince pour le mettre. Voilà, ça sort des deux côtés, c'est parfait. Et ensuite, vous avez bien raison. Là où il y aura le banjo. Ah merde, c'est ça que je n'ai plus. Il faudra que j'en rachète un. Ah. Espérant. Voilà. Alors. Bon. Tant que l'étrier sèche, parce que voilà, il faut que ça sèche quand même avant de le toucher, nous allons faire quelque chose de bien spécial.
Cela fait au moins 5 ans que je ne les ai pas déballés. Les échappements d'origine. Et je ne sais vraiment pas dans quel état ils sont. Ça va être hop, quelque chose dans une vieille couverture que je crois que c'est mon père qui avait mis ça. Sachant que mon père est décédé il y a 3 ans. Oh putain, je viens de toucher ça, il y avait une araignée de ses morts. Bon, il n'y a plus de cette araignée de ses morts. J'ai pas peur, moi. Maintenant, je me méfie. C'est mon père qui avait fait cet emballage cadeau. Il m'a dit, ne les jette surtout pas, un jour tu en auras besoin. Merci, papa. Hop. Alors, la corde, ça c'est bien, j'en aurai besoin plus tard. Alors, on va faire un reveal. Putain, j'ai peur qu'il y ait une araignée qui me saute dessus pour maintenant. Dans le garage où il était avant, il y avait blindé d'araignées. En 3 ans, en 5-6 ans, elle a pu pondre. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là là. Oh le carnage ici. Ah, elle est lâche. Oh que c'est moche. Oh que c'est moche. Oh putain. Oh tout est mort, rouillé. Putain. Eh ben il y a du travail les amis. Je crois pas que ce sera aujourd'hui qu'on va mettre les échappements. Non. On ne va pas les mettre aujourd'hui. Oh non, on va pas les mettre aujourd'hui. On a un joint. Bon, ce sera pas pour aujourd'hui. Non, là il y a... Oh putain, il y a un fer là. Oh putain. Parce que moi je voulais la laisser comme ça. Je pense que je vais les peindre. Hein. Il faut que je démonte toute la platine ici. C'est comme un catalyseur le truc en fait. C'est pas un catalyseur. Non, c'est juste 2 belles silencieux quoi. Bon ben... cet été, ou quand il va commencer à faire un peu plus chaud, hein. Je vais mettre ça dehors, poncer, et on va les peindre en noir. Sinon ils sont encore corrects, hein, mais ils sont bien rouillés, surtout ici. Oh putain, il pèse une tonne. Ah, surtout ici quoi. La rouille a bien attaqué. Mais bon, Vincent va s'en occuper, ça devrait aller. Bon, hop, oh, on va pas les réemballer, on va les positionner là-bas. Alors, on va se la faire cette chaîne ou bien. Hop. Hop là. On regarde si c'est bien celle que je pense. Ouais, c'est bien celle que je pense. Alors normalement, dans ces cas-là, il faut lever la roue, c'est tout simple. Je vais mettre ça. Voilà.
c'est lever la roue pour faire tourner la roue. Mais j'ai pas de quoi faire ça. Donc on va essayer de... Ah, faut que j'enlève. Voilà. Elle est au point mort. Faire autrement. Normalement, tout le monde vous dira il faut mesurer, mettre la roue au maximum en arrière, mesurer, s'il faut couper un maillon, on coupe. Moi non, je laisse tel quel. Je me casse pas la tête. Voilà, hop. Je vais juste faire ceci. Je vais essayer de pas me tromper. Ce serait con. Hop. Ah, c'est dégueulasse. Et je vous dis une chance que j'ai mes gants. Parce que putain, je ferais pas le pied sinon. Voilà, hop. Juste faire attention au câble, putain. Oh, je crois que... Oh, le câble, je vais passer de la mauvaise façon. Oh, putain. Et quand c'est pas le découpé. Ah, putain. C'est lequel, c'est sûr, il va tout au fond. Merde. Bon. Avant de faire ça, il faut que j'aille à la béquille parce que mon câble de béquille, il passe dans le chemin de la chaîne. Ça va pas le faire. On se reprend tout de suite. Voilà, c'est juste ce câble là en fait. Donc il faudrait qu'il remonte tout en haut. C'est lequel fil? C'est celui-là. Donc. Plus avec l'accident que j'ai eu il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, ben, tout ce que j'ai fait sur la Shadow de mon ami là, ben, je m'en rappelle vraiment plus. C'est à cause de cet accident, j'ai une perte de mémoire de plusieurs mois, voire plusieurs années sur certaines choses, donc je ne peux plus me rappeler de comment je l'ai installé. Donc ben, je fais vraiment de la merde chaque fois que j'installe quelque chose. Donc ce serait comme ceci. Clac, lui viendrait là. Hop, il le pince. Comme ça il touche pas le câble. Il revient derrière. Hop, il vient là. Il le pince. Et il vient se remettre là. Voilà, tout simplement. Bon, cette fois-ci on peut mettre la chaîne. Quand j'avais une fuite à mon tuyau d'essence, bon ben, j'ai dû recouper un morceau quoi. Faudra que je remplace le tuyau, mais en attendant je le laisse ainsi. Mais il faudra que je le remplace parce qu'il est tout sec. Allô, hop, 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 voilà. Je vais essayer de pas me faire avoir cette fois-ci. Très bien. Hop. Voilà. Hop. Ça va tuer. Ok. Hop. Faut ouvrir ça. Pour l'ouvrir, il me faut... Oh bah tiens, c'est vrai que j'ai une pince coupante à côté de moi. Voilà. Donc on prend... Hop là, un peu de pâte. Voilà. On a enduit
le premier joint au ring. Clac. Premier. On prend de nouveau de la pâte. Hop. On enduit le joint. Voilà. Ensuite, on le présente dans le trou. J'espère que ma vidéo va pas être bloquée à cause de la musique. Voilà. Ensuite, on reprend du joint. Enfin, de la pâte, pardon. Premier joint. On reprend. Hop. L'autre. Voilà, le quatrième. Voilà. Ensuite, on prend la petite platine. Bon, de deux côtés, il est marqué à femme. Voilà. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je prends un peu ma pince. Pas celle-là. L'autre. Hop, elle n'a pas de dents. Hein. Tac. Je les rapproche un petit peu comme ceci. Voilà. Et ensuite, on serre. C'est des clés à laine. C'est pour aller le serrer là. Ah, je suis dans la merde. Oh, mais quelle clette se paye. Je suis un enculé de première génération. Hein. Faut que je recule. En essayant de garder le maillon. Ça va être marrant. C'est ça le problème. Quand tu n'as pas un garage équipé pour la mécanique. Encore. Normalement, là c'est bon. Ouh. Et bien voilà, la chaîne est montée. Toute belle hein, comme ça. Et alors, voilà, le sertissage, j'en ai chié pour le faire. Mais bon, au moins c'est fait. Il n'y a plus qu'à. Elle est tendue. Donc ça je fais à l'œil parce que... Allez, je fais... Comme souvent je le roule à deux. Et allez, je le sens quoi. De toute façon, comme elle est nouvelle, elle va se retendre. Il faudra la retendre encore après, encore et encore et encore et encore. Donc voilà. Maintenant, je vais peut-être... c'est faire le petit cache ici. Il faudrait que je le nettoie. S'il est dans un état lamentable. Et le mettre en peinture. Ou alors je le laisse chromer. Ça, je sais pas encore. Je pense que je vais peut-être le laisser chromer. On verra bien. Et maintenant, on va s'attaquer à l'étrier de frein. Voilà. L'étrier, terminé. Voilà, on voit les endroits sont bien protégés quand même, je trouve. J'ai bien fait ça. Il faudra lui mettre blindé de graisse, mais ça, c'est pour après. Par contre, j'ai oublié de mettre en couleur, et ça, je suis bête. Je suis vraiment con. J'ai oublié de mettre en couleur cette deuxième partie. Bon. Fait chier. Allez, je remets en peinture. Et après, je m'attaque au joint. Y'a pas le choix. Une chance que j'ai toujours un peu d'essence sur moi. Oh, l'essence sur les doigts. Ça va être le top. Ouais, au moins nettoyer le plus gros. Après, mettre un petit coup de nettoyant frein pour enlever la graisse. Et passage
à la peinture. Voilà, on a rangé le bac à sonde professionnel. Maintenant, on va prendre du chiffon. Voilà. S'occuper des joints. Là. Hop. Donc. Ça. Alors là, on a le petit joint spi et le joint de cache-poussière. Alors à ce moment-là, je vais pas me faire avoir comme il y a quelques années de ça. Je vais pas mettre de l'huile de frein. Je vais mettre... J'avais pas vu, j'avais une carte mémoire moi là. Ben voilà. Oh, elle pue cette pâte. Ah, petite. J'en mets sur le pourtour. C'est comme de la graisse silicone quoi. Là. Et ensuite, ça c'est le petit, bien sûr. Donc c'est lui le joint spi. Voilà, JBS. Voilà. Comme ça, on s'essuie les mains. Et alors, le gros dans la grosse gorge et le petit dans la petite gorge. Bon, ça, c'est une pitié à mettre. Je ne vous le cache pas. Il doit surtout pas être croqué. Hop. Ben voilà. Une fois que c'est bien lavé, franchement, c'est le top. Hein. Donc voilà. On voit pas bien. Je vais peut-être prendre ma flashlight. Voilà, on voit bien le joint noir dedans. Enfin, on va dire. Voilà, maintenant plus qu'à mettre les trois autres. Même principe. Et je vous reprends après.